Bonjour à tous, allez on se retrouve pour les énergies du 1er au 4 août. Et oui, on commence notre mois d'août, bientôt les vacances pour certains, la rentrée pour d'autres. Et dans ce grand chassé-croisé, vous allez voir que nos énergies ne sont pas en reste. Alors, pour vous donner les énergies générales, j'ai pris l'oracle de la féminité sacrée pour tout ce qui est sentimental. Je me suis intéressée à la voix du cœur. Allez, c'est parti. On a l'effet miroir, la magie du présent, la puissance divine, la petite voix intérieure et l'errance de l'injustice. Eh bien, avec notre effet miroir, vous observez les failles, les limites des autres afin de prendre vraiment conscience des vôtres en fait et de rectifier ce qui ne vous plaît plus en vous. C'est-à-dire que vous actez maintenant le changement. C'est bien beau d'y avoir pensé jusqu'à présent, mais ça y est, hop, on se bouge un petit peu plus pour changer ce qui ne nous convient plus, ce qui ne vous plaît plus non plus. Et vous allez changer tout ce qui doit l'être, afin de vous améliorer, afin de faire progresser votre vie, certainement d'acter aussi plus de choses qui vous parlent, qui vous appellent. Et ça va être la magie du présent. Et en jouant les observateurs ou les observatrices, vous prenez même le temps de mettre le doigt sur ce qui vous gêne, ce qui vous retient, ce qui vous enchaîne. Et vous allez lâcher petit à petit prise avec tout ça. Et tout ce qui est besoin, envie de redevenir vous-même, arrive à grands pas. Et ça, vous allez abandonner même certaines pensées limitantes qui vont conditionner dans un style de vie qui ne vous parle plus, qui ne vous convient plus. Vous allez aller vers quelque chose de meilleur, mais de meilleur pour vous. C'est-à-dire que oui, vous faites quand même attention à ce que souhaite votre entourage, votre famille, vos enfants, mais tout en vous épanouissant vous-même, en gardant vraiment cette envie d'être authentique, d'être sincère, de ne plus faire les choses juste par plaisir pour les autres. Si vous voyez un peu l'image que j'en ai, hein, c'est voilà. Et vous avez envie de vous lancer à la quête de votre Graal, de vous-même, à la conquête de ce qui vous parle. Et vous avez même envie de vous laisser inspirer, de mettre un bon coup de frais dans votre vie et de vous permettre de créer votre monde de demain. C'est vraiment vous qui avez envie maintenant. Ce n'est plus ce que les autres souhaitent, c'est vous qui allez chercher au fond de vous ce dont vous avez besoin et ce dont vous avez envie. C'est la petite voix intérieure qui revient en force parce que, après tout, à force d'être sollicité par les autres, d'avoir toujours plein de trucs à faire, à vouloir faire plaisir à Pierre-Paul Jacques, vous ne prêtez plus assez attention à ce que vous dit votre intuition, votre petite voix intérieure, et vous en oubliez ce dont vous avez envie, vos propres besoins, et en vous éloignant de ce chahut, de ce chaos environnant, de toutes ces voix qui vous sollicitent, vous allez vous reconnecter à vous-même, reconnecter à votre fort intérieur. Vous avez même envie de vous écouter un peu plus, de vraiment, j'allais dire, d'aller vers ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait vraiment tenir en joie en fait, hein, parce que comme on va voir avec la dernière carte, l'errance de l'injustice, parce que vous n'avez même plus peur d'être rejeté. Vous allez enlever tous ces masques en faisant ce qui vous plaît, en étant réellement authentique, et tout ça parce que vous voulez juste être vous-même. Vous voulez suivre votre propre route, excusez-moi, sans vous préoccuper de ce que pensent les autres, parce que vous savez que rien n'est figé, rien n'est temporel. En fait, chaque décision entraîne des conséquences, et suivant
la route, si vous prenez à gauche ou à droite, les conséquences ne seront pas pareilles. Ça va changer la donne et les situations vont se débloquer une à une. Et vous prenez conscience en fait que certaines personnes de votre entourage qui sont certainement très amicales en ce moment seront peut-être vos ennemis de demain pour X raisons, parce que peut-être la jalousie, l'envie, une dispute, bref, et qu'en fait, de les faire passer avant vous, ce n'est pas bon, parce que eux ne le feraient certainement pas. On dit toujours, ne traverse pas la mer pour quelqu'un qui ne traverserait même pas une flaque d'eau pour toi. Alors, saisissez cette image et voyez que, oui, on a besoin des autres, oui, on peut compter sur eux, mais jusqu'à un certain moment, jusqu'à un certain niveau. Après, c'est à vous de faire en sorte de créer votre propre vie, d'aller là où ça vous parle, parce que il n'y a que sur vous que vous pouvez réellement compter. Parce que un jour ou pas comme un autre, ces personnes ne seront peut-être pas disponibles, ne seront peut-être pas là quand vous en aurez besoin. Et vous verrez là que vous avez fait beaucoup pour ces personnes, mais qu'en fait, eh bien, ça n'en valait peut-être pas autant la peine que vous le pensiez. Et de toute façon, on va dire qu'avec cette carte, le seul but à atteindre, c'est le vôtre. Il ne faut plus vous préoccuper de ce que pensent les autres, c'est vous qui comptez pour cette semaine. Et alors, nous allons voir le petit message de nos anges, bien entendu. Et cette semaine, il y en a eu 2. Nous avons Poyel et Anoël. Alors, on va voir à quoi... j'allais dire, entre guillemets, à quoi servent nos anges de cette semaine. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent vous apporter? Alors, l'ange Poyel est l'ange du pouvoir et du savoir. Vous pouvez lui demander son aide et il fera en sorte que vous ayez toutes les informations nécessaires pour ne pas vous sentir inférieur à qui que ce soit, pour reconnaître votre propre valeur. Et voici son message avec la carte de l'hiver. Alors ces cartes sont tirées, les cartes des messages cette semaine sont tirées du... Eh ben, j'ai perdu le fil. C'est l'oracle d'Élise, excusez-moi. Alors, le message canalisé de Poyel est le suivant. Si tu n'arrives pas à trouver une solution à tes problèmes, laisse ton mental se reposer et les solutions viendront à toi. Et oui, de trop se focaliser, de trop chercher, en fait, ça nous embrouille beaucoup plus qu'autre chose. Donc, pensez, quand une situation vraiment... vous interpelle, vous cause des soucis, laissez couler. On va faire le fameux lâcher prise et laissez couler un petit peu. Et vous verrez qu'en y revenant peut-être plusieurs heures après, plusieurs jours plus tard, ça ira beaucoup mieux pour vous. Et notre deuxième ange, c'est l'ange Anoël, qui est l'ange du courage et de la combativité. Eh bien, dis donc, hein. Il vous aidera à trouver des solutions très intelligentes aux situations assez compliquées que vous vivez en vous forçant à mettre le négatif de côté et en vous donnant en même temps l'envie de discuter votre point de vue, de le défendre, de l'argumenter. Eh bien, je pense que ces deux anges sont quand même assez en corrélation avec notre tirage comme d'habitude. Et voici le message de notre cher Anoël. Les obstacles ne sont pas là pour t'enfoncer, mais pour te permettre d'avancer. Et oui, quand tout va bien dans notre vie, on ne cherche pas plus loin, mais malheureusement, c'est quand on est au fond du gouffre qu'on cherche à s'en sortir. Alors, cherchez quel est votre gouffre à vous, hein, parce que nous n'avons pas tous les mêmes. Ça peut être aussi bien dans le secteur professionnel que sentimental, qu'amical. Et ayez cette petite impulsion du pied, cette envie de vous en sortir pour le faire.
Allez, ben maintenant, nous allons voir notre petit sentimental et nous allons voir nos couples. La rapidité, le soutien, le besoin, le mensonge et la renaissance. Alors vous, cher couple, ça y est, c'est fini. Hein, le beau nuage d'amour, la grande bulle de tendresse. Cette semaine, on va l'oublier un petit peu, hein, parce que un de vos projets va rapidement voir le jour et vous allez aller chercher le soutien, le besoin. Vous avez vraiment besoin de votre autre sur ce coup-là pour ne pas vous tromper dans votre choix. Vous avez réellement envie de l'impliquer et de lui faire confiance, mais malheureusement, à cause de cette carte du mensonge, il va y avoir quelque chose qui vous retient. Vous avez cette impression qu'il vous manque une pièce pour que votre puzzle soit complet, pour que cette situation soit vraiment éclairée sous toutes ses coutures. Et comme vous ne comprenez pas tout, à cause de ça, vous voyez la situation avec un petit peu plus sombre qu'elle n'est et de façon différente. Et vous allez même prendre un petit peu vos distances avec votre autre. Vous allez... la carte de la Renaissance ne me fait pas dire que vous allez reprendre votre liberté, pas du tout. Mais vous vous dites qu'en fait, pourquoi faire passer votre autre en priorité alors que ça n'en vaut peut-être pas la peine. Vous allez vous demander si cette personne est réellement honnête et réellement sincère avec vous, et sur tous les plans, bien entendu. Et vous allez petit à petit prendre votre distance, reprendre plus votre indépendance. Alors l'indépendance financière, l'indépendance dans votre façon de penser, de réagir également. Et même si vous l'incluez dans vos projets, vous allez, on va dire, en faire une partie en solitaire. Eh bien écoutez, on verra la semaine prochaine ce que ça a donné, tout ça. Si on vous retrouve quand même dans votre bulle de douceur ou si au contraire, vous continuez d'aller chercher cette fameuse indépendance. Et nous continuons avec nos célibataires. L'envie, l'émancipation, la pensée, la lettre, la trahison. Alors vous, chers célibataires, vous êtes toujours aussi perdus. Hein. C'est vraiment... waouh. D'un côté, vous avez envie et vous jalousez même ceux qui ont une vie de couple assez épanouissante. Mais de l'autre, vous ne supportez plus d'être prisonnier. Alors, entre guillemets, hein, attention, prenez bien les guillemets. D'être prisonnier ou prisonnière, enfermé dans une relation et vous vous posez plein de questions. Ça cogite, mais alors ça limite, ça surchauffe dans votre mental et ça tourne même en boucle en ce moment. Hein. Vous savez que votre libération de ces mauvaises pensées viendra de quelqu'un, mais malheureusement, vous avez tellement peur encore de souffrir que vous reportez la décision d'aller les chercher, ces réponses. Parce que ce n'est pas... Vous souhaitez guérir et pour guérir, il va falloir avoir, à cause de la lettre, des nouvelles de quelqu'un de votre passé. Et ça, vous avez du mal. Parce que ce serait mettre votre ego, votre fierté de côté, dire à cette personne certaines choses que vous ne souhaitez pas dire, et d'après vous, cette personne vous a complètement trahi, n'a pas été réellement honnête avec vous, mais en même temps, ce manque d'honnêteté, ou ce que vous croyez être un manque d'honnêteté, si vous l'avez mal interprété, conditionne votre vie amoureuse de maintenant. Donc il serait peut-être temps pour vous, chers célibataires, d'aller les chercher, ces réponses, et d'aller voir ce que peut vous dire cette personne pour pouvoir justement avancer et savoir si vous, à partir de maintenant, vous souhaitez réellement retrouver une relation de couple ou au contraire rester vraiment seul pendant X temps.
Et nous allons finir maintenant par nos breaks, nos petits breaks. Qu'est-ce que vous avez eu? Les solutions, la séparation, le pardon, la femme et la famille. Alors vous, chers petits breaks, vous essayez de guérir coûte que coûte de cette rupture, de cette séparation avec la personne de votre cœur, parce que cela vous a complètement anéanti, disons-le franchement. Les blessures sont encore à vif et vous essayez de guérir. Mais si vous ne pardonnez pas à votre autre, vous ne pourrez pas avancer. Alors vous allez essayer, je dis bien essayer parce que des fois ce n'est pas évident, hein. Vous allez chercher en vous l'amour qu'il vous faut pour que tous les ressentiments, toute la colère s'en aille et pour ne garder que, en fait, ce lien d'amour, ces choses positives entre vous deux. Et en fait, maintenant, une fois que vous aurez pardonné à cette personne, attention, je ne sais pas de quoi a été capable cette personne, ni ce que vous avez fait, mais le pardon ne veut pas dire oublier, ça vous laisse quand même une chance de ne plus être en colère, de ne plus avoir cette comment je pourrais dire, ces émotions négatives quand vous pensez à cette personne, simplement pour ne pas dire un autre mot qui commence par H et qui serait peut-être trop fort, et vous souhaitez quand même que cette personne revienne, parce qu'avec la carte de la famille, vous souhaitez quand même créer ensemble un foyer chaleureux. Alors il serait temps maintenant de mettre certaines peut-être idées fausses, toute votre colère de côté, pour ne prendre que le côté doux, que le côté aimant de cette relation, et vous laisser peut-être encore une chance. Eh bien, nous verrons dans quelles émotions vous serez la semaine prochaine. Quant à moi, j'ai fini cette petite vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Et maintenant, je vais vous dire au revoir.